Au fait, dis-moi, est-ce que tu connais dans ton entourage des cadres ou d'anciens cadres en entreprise qui ont des business qui explosent ou qui ont explosé? Si tu en connais quelques-uns, cite-les-moi en commentaire, s'il te plaît. Parce que malgré mon parcours, mon long parcours d'entrepreneur, je n'en ai pas vu beaucoup qui aient réellement prospéré. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 raisons pour lesquelles la plupart des cadres en entreprise échouent quand ils se lancent en business. Et je t'assure, je ne vais pas être tendre. Pour faire tourner ton entreprise, il faut une multitude de compétences qui des fois n'ont rien à voir avec les compétences techniques. Beaucoup pensent que être bon informaticien, bon comptable ou bon analyste financier suffit à être un bon entrepreneur. C'est complètement faux. Toi qui es cadre en entreprise ou qui as une longue carrière comme salarié, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo jusqu'au bout où je vais te dire pourquoi tu vas échouer dans l'entrepreneuriat comme beaucoup de tes homologues. Si bien sûr tu ne changes pas ton mindset, ta façon de concevoir les choses en quelque sorte. L'objectif est de te faire comprendre que le monde du business a ses règles et ses réalités qui sont totalement à l'opposé de ce que tu as connu dans le monde dans lequel tu y étais en tant que cadre en entreprise. Et surtout, qu'il faut que tu fasses un reset, une réinitialisation de ton cerveau. Qui suis-je pour te dire ça? Je suis Bertrand Noack. Sur cette chaîne, je parle business, je parle entrepreneuriat, mais surtout, je parle des stratégies de vente par email marketing. J'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à des stratégies d'email marketing que j'applique moi-même à mes entreprises. Si tu veux avoir toutes les semaines des astuces croustillantes sur les méthodes de vente, sur les stratégies d'email marketing ou même sur le développement personnel, alors clique sur le bouton rouge s'abonner et puis bienvenue à ma chaîne. Pour en revenir sur les raisons de l'échec des cadres en business, écoute, j'ai commencé ma toute première entreprise dans ma chambre universitaire. Ensuite, je me suis installé dans le garage familial quand les choses commençaient à être plus ou moins sérieuses. Et lorsqu'il a fallu que j'embauche des collaborateurs, j'ai installé mon entreprise dans une pépinière d'entreprise. Tu sais, ce sont ces endroits où il y a plusieurs petites entreprises nouvelles qui partagent les mêmes bureaux. C'est alors à cet endroit que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de rencontrer beaucoup d'anciens cadres en entreprise qui avaient décidé de se lancer en business. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus heureux dans leur vie de salarié. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient tous, mais vraiment tous, le même comportement. C'est un peu comme si on les avait clonés. Je vais te dire pourquoi. Tous les jours, on avait l'habitude de prendre un café tous ensemble, de discuter de nos projets, de notre vision. Et je me souviens particulièrement de l'un d'eux qui avait déjà passé 2 ans à travailler sur son produit, mais il n'avait jamais présenté ce produit à un seul client. Je l'avais pourtant conseillé de commencer à vendre son produit pour avoir des retours clients qui permettent au final d'améliorer le produit. Mais malgré mon insistance, il m'a jamais écouté. Donc, plutôt, il a passé son temps dans le bureau à faire des retouches sur son produit. Et au moment où il a mis son produit sur le marché, ça ne correspondait pas du tout aux besoins clients. Donc, il a dû fermer boutique quelques mois après parce qu'il n'avait plus d'argent pour tourner. Je me souviens également d'un autre qui venait d'un grand groupe informatique, donc je ne donnerai pas le nom. Celui-là voulait carrément réinventer l'eau chaude. Il créait des programmes tellement compliqués que même en m'expliquant à quoi ça servait, j'avais toujours du mal à comprendre. Donc, plusieurs fois, j'ai tenté de l'aider à simplifier son offre, mais comme souvent, ces anciens cadres sont des sachants, c'est des sabitou, des gens qui ont l'impression de tout maîtriser.
Et comme toujours, quelques mois après, paf, c'était la fermeture. J'ai aussi en mémoire une autre qui était dans un domaine complémentaire au mien. Elle, par contre, était une franchisée, c'est-à-dire qu'elle exploitait la marque d'une entreprise à qui elle verse une redevance. Donc celle-là, elle cachait tout. On avait l'impression qu'elle détenait en fait la formule de la bombe nucléaire. C'était vraiment impossible, mais vraiment impossible de discuter avec elle car tout le monde était suspect à ses yeux, tout le monde. Et par contre, quand elle avait besoin d'une info, tout de suite, elle courait frapper à mon bureau et c'est le genre de personne qui veut tout prendre mais ne veut rien donner. Donc, je l'ai alerté sur la nécessité de mutualiser nos forces car nos activités étaient vraiment complémentaires. Même ça, elle n'était pas prête à le faire. Donc, elle a finalement fermé quelques mois après avec plein de dettes sur le dos. Donc, j'en ai rencontré beaucoup comme ça et ils avaient tous le même profil, le même comportement, c'est-à-dire l'individualisme, la cachotterie, l'impression qu'ils connaissent plus que les autres. Mais le jour où arrive la chute, c'est-à-dire où la trésorerie se vide, qu'ils n'ont même plus assez d'argent pour payer le loyer, le bureau dans lequel ils sont, le jour où ils sont traqués partout par l'URSSAF et tous les organismes collecteurs, le jour où ils n'ont plus de quoi manger au frigo, c'est là qu'on les voit demander du secours, mais très souvent, il est trop tard. Et ce qui est marrant, ce qui est vraiment marrant, c'est que malgré qu'ils soient dans le trou, ils font toujours semblant que tout va bien, car c'est ce qu'on leur apprend dans les grandes entreprises. Il faut se voiler la face. Donc, c'est finalement ce qui m'a décidé de te donner les 10 raisons pour lesquelles ces cadres échouent en business. La première raison, c'est qu'ils ont du mal à baisser leur niveau de vie en début d'activité. Ils veulent gagner les mêmes revenus, le même salaire, alors qu'ils viennent à peine de monter leur activité. Et comme ils sont souvent pris par la gorge, par des crédits de maison, de voitures, et qu'il faut rembourser, alors c'est dur de reculer pour mieux sauter. La deuxième raison de l'échec des cadres en entrepreneuriat, c'est qu'ils veulent le gain immédiat. Non, l'entrepreneuriat en fait, c'est une course de fond et non une course de vitesse. Ce n'est pas comme dans le salariat où tu fais une action et à la fin du mois, on te rémunère, peu importe que l'action soit payante ou pas. Non, il faut bâtir sur le long terme et être patient en entrepreneuriat. Et puis, la troisième raison de l'échec des cadres en entrepreneuriat, c'est que généralement, quand ils montent une entreprise, c'est souvent la continuité de leur ancien boulot. Donc, il y a là un vrai manque de créativité. En fait, on ressent vraiment la peur de sortir de la zone de confort. Donc, on se recrée le même emploi, sauf que là, on travaille 2 fois plus qu'avant, mais en tant que son propre employeur, en fait. Et puis, la quatrième raison, c'est qu'ils passent plus de temps sur la forme que sur le fond, à faire des belles cartes de visite, de jolis sites internet, de belles présentations PowerPoint. Tout ça parce qu'ils ont baigné dans la culture des grandes entreprises à gros budget où il faut justifier de son salaire en bluffant son N+1, son patron. Donc, ils adorent les courbes Excel, ils aiment faire de l'analyse, des prévisions devant leur ordinateur, même quand les affaires ne rentrent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'eux quand l'entreprise a déjà atteint un certain niveau et qu'on a besoin de la structurer. Sinon, au niveau vision, ils sont vraiment très limités. La cinquième raison, c'est qu'ils sont souvent trop arrogants. C'est des sachants, car le fait d'être cadre leur a fait croire qu'ils étaient intelligents. Ils ne sont pas prêts à apprendre des choses et de sortir de leur cadre, de leur zone de confort. Or, l'entrepreneur, c'est celui qui garde son âme d'enfant. C'est celui que tout émerveille. Quand quelque chose lui paraît nouvelle, il pose des questions sans avoir honte de paraître bête. Or, dans les grandes sociétés, il faut donner l'impression qu'on a tout compris, même si ce n'est pas le cas.
Et puis, la sixième raison de l'échec des cadres en entrepreneuriat, c'est que dès qu'une difficulté se présente, ils abandonnent et se réfugient dans le confort du salariat, notamment en reprenant quasiment le même poste qu'ils avaient auparavant. Or, quand on a un plan B, c'est-à-dire quand on a un pied dehors et un pied dedans, il est difficile de réussir car on n'est pas complètement dans l'aventure, on n'est pas focus. Et puis, la septième raison de l'échec des cadres en entrepreneuriat, c'est qu'ils sont habitués au RTT, aux vacances, aux participations et ne se voient pas renoncer à tout ça. Mais ils n'ont pas compris une chose, c'est que entreprendre, c'est vraiment être en alerte 24 heures sur 24. On n'est plus dans la situation du salarié qui ne se sent plus responsable de rien dès qu'il a franchi la porte de son entreprise. Et puis la huitième raison de l'échec en entrepreneuriat et des cadres, c'est que quand deux cadres qui sont formés dans le même domaine décident de se lancer comme associés, alors c'est la catastrophe. J'ai vu des informaticiens s'associer entre eux, ou bien des comptables qui s'associent entre eux, et à chaque fois, soit la société, elle ne grandit pas, soit elle meurt. Parce que quand ils font une erreur, en fait, elle est multipliée par 4, elle est puissance 10. Car en fait, il n'y a personne pour alerter l'autre qu'ils sont en train de se cracher. Pourtant, lorsque les compétences sont complémentaires, alors les idées qui émergent sont souvent les plus équilibrées. Et puis la neuvième raison de l'échec des cadres en entrepreneuriat, c'est qu'ils prennent trop en compte le regard de leurs anciens collègues ou bien de leurs camarades de promotion, dont ils auraient du mal peut-être à supporter de les voir par exemple en train de distribuer des prospectus ou en train de vendre dans des marchés. Or, quand on débute en fait une entreprise, il arrive des moments où il faut mettre la main dans le cambouis. Et ça, le cadre n'en veut pas, il ne sait pas le faire. Et puis la dixième et dernière raison de l'échec des cadres en entreprise, c'est qu'ils ont été habitués à vivre dans une mer infestée de requins et donc habitués à se tirer dessus les uns les autres. Ils n'ont pas compris que même si l'entrepreneuriat est une guerre économique, il faut avoir des alliés, des partenaires solides pour mutualiser les forces. Il y en a certainement qui vont me dire « Oui, je dis ça parce que je ne suis pas cadre en entreprise. » Détrompez-vous. Je l'ai été pendant quelques temps en tant qu'ingénieur en génie des matériaux et j'ai vite compris le piège. Et j'ai lancé très tôt, une activité qui n'avait rien à voir avec ma formation initiale. Ce que je veux que tu retiennes de ça, c'est que les grands entrepreneurs sont des personnes généreuses. Elles ont le sens du partage. Leur mission est souvent au-delà de l'argent, l'argent n'étant qu'un moyen pour atteindre leur objectif. Ces entrepreneurs ont des points communs. Ils sont passionnés, ils sont audacieux, ils sont humbles, ils sont visionnaires, car leur esprit n'a pas été cloisonné par le discours théorique de l'école. Ils ont soif d'apprendre. Tu sais, quand tu n'as pas été labellisé comme une personne intelligente, tu as envie d'apprendre tout le temps encore et encore. Tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Et c'est comme cela qu'au bout de quelques années, tu en sais plus que tous ces diplômés, ces cadres qui doivent justifier leur salaire ou leur note à l'école. Tu n'as qu'à voir Mark Zuckerberg de Facebook. On ressent l'humilité, la bonté chez cette personne. Regarde un petit peu Elon Musk. On sent la passion, l'audace, tellement elle est flagrante. Bill Gates, c'est pareil. Je ne cite que ceux-là parce qu'ils sont les plus connus. Mais si tu as la chance de côtoyer dans ton entourage des vrais entrepreneurs, tu seras bluffé par leur simplicité, leur générosité. De toute façon, si tu n'es pas généreux, si tu n'aimes pas tes clients, tu auras du mal à sortir un produit qui leur plaise et donc qui se vend. C'est donc cela qui manque à tous ces cadres et qui fait qu'ils ne réussissent pas souvent en entrepreneuriat. En gros, pour finir, l'entrepreneuriat
fait appel à d'autres qualités qui ne s'apprennent ni à l'école, ni dans les grandes entreprises. Tu peux d'ailleurs voir la vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît là-haut, où je t'explique les différentes intelligences. Écoute, j'en ai fini pour aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et si tu veux me rencontrer, moi et d'autres entrepreneurs, clique sur le lien dans la zone de description, juste en dessous de la vidéo, et viens à notre prochaine conférence qui s'intitule « Les secrets d'experts ». On parlera des stratégies d'email marketing et surtout comment créer ta boutique e-commerce rentable, qui soit vraiment rentable. Je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.